Bonjour! Aujourd'hui, nous allons écouter des contes bien connus en français. C'est une excellente façon d'améliorer la compréhension orale et d'enrichir le vocabulaire. C'est parti! La fourmi et la cigale. Dans une prairie vivaient une fourmi et une cigale. La fourmi était très travailleuse et travaillait tous les jours. Pendant les chaudes journées d'été, elle ramassait de la nourriture pour l'hiver. Elle trouvait des grains de blé et de maïs et les portait chez elle. Ainsi, elle se préparait tôt à la saison froide. La cigale était très différente. Elle aimait profiter de la vie et s'amuser. Toute la journée, elle chantait et profitait du soleil. Elle ne se faisait aucun souci pour l'avenir. Elle ne pensait pas du tout à l'hiver. Pendant que la fourmi travaillait, la cigale se moquait d'elle. Elle lui demandait pourquoi elle travaillait autant. La fourmi répondit calmement que l'hiver allait arriver. Mais la cigale n'écoutait pas. L'été passa rapidement. Les jours devinrent plus courts et il fit plus froid. Puis l'hiver arriva. Dans la prairie, il n'y avait plus de nourriture. La fourmi restait bien au chaud dans sa maison et avait assez de provisions. La cigale, en revanche, n'avait rien à manger et avait froid. Affamée et triste, elle alla voir la fourmi. Elle lui demanda un peu de nourriture. La fourmi lui demanda ce qu'elle avait fait pendant l'été. La cigale répondit honnêtement qu'elle avait chanté et dansé. Alors la fourmi dit calmement mais sévèrement : « Si tu as chanté en été, alors danse maintenant en hiver. » Après cela, la fourmi retourna dans sa maison. La cigale resta seule dans le froid. Elle regretta de ne pas avoir travaillé quand elle en avait la possibilité. Le petit chaperon rouge. Dans un petit village vivait une petite fille avec sa mère. Elle était gentille et aimable et tout le monde l'aimait. Sa grand-mère l'aimait particulièrement. Un jour, la grand-mère offrit à la fillette un petit chaperon rouge. La fillette portait toujours ce chaperon. C'est pour cela que tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. La grand-mère habitait seule dans une maison au milieu de la forêt. Un jour, elle tomba malade. La mère s'inquiéta beaucoup pour elle. Elle appela le petit chaperon rouge et lui donna un panier. Dans le panier, il y avait un gâteau et un bol de soupe. La mère dit : « Porte cela à ta grand-mère. Va tout droit et ne quitte pas le chemin. » Le petit chaperon rouge promit d'être obéissante. Puis elle se mit en route à travers la forêt. La forêt était belle et calme. Le soleil brillait et les oiseaux chantaient.
Le petit chaperon rouge marchait joyeusement. Dans la forêt, elle rencontra un loup. Le petit chaperon rouge ne savait pas que le loup était dangereux. Le loup lui parla gentiment. Il demanda « Où vas-tu, petit chaperon rouge ?» Elle répondit sans méfiance « Je vais chez ma grand-mère. » Elle habite dans la forêt, ajouta-t-elle. Le loup eut alors une idée méchante. Il dit « Regarde comme les fleurs sont belles. Ta grand-mère serait sûrement contente. » Le petit chaperon rouge regarda autour d'elle. Elle quitta le chemin et cueillit des fleurs. Pendant ce temps, le loup courut rapidement vers la maison de la grand-mère. Le loup frappa à la porte. La grand-mère demanda « Qui est là ?» Le loup répondit d'une voix déguisée. La grand-mère ouvrit la porte. Le loup sauta à l'intérieur et la dévora. Puis il se coucha dans son lit. Peu après, le petit chaperon rouge arriva. Elle entra dans la maison et s'approcha du lit. Elle trouva l'apparence de sa grand-mère étrange. Elle demanda « Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles ?» Le loup répondit « Pour mieux t'entendre. » « Pourquoi as-tu de si grands yeux ?»« Pour mieux te voir. »« Pourquoi as-tu de si grandes dents ?»« Pour mieux te manger. » Le loup sauta hors du lit et dévora le petit chaperon rouge. Un chasseur passait par hasard devant la maison. Il entendit un ronflement très fort. Le chasseur entra dans la maison. Il vit le loup allongé dans le lit. Le chasseur ouvrit le ventre du loup. Le petit chaperon rouge et la grand-mère sortirent vivantes. Ils prirent de grosses pierres et les mirent dans le ventre du loup. Quand le loup se réveilla, il voulut s'enfuir. Mais les pierres étaient trop lourdes. Le loup tomba et mourut. Le petit chaperon rouge était très heureuse. Elle promit de ne plus jamais quitter le chemin. Et elle écouta toujours les paroles de sa mère. Heidi, toute l'histoire. Heidi est une petite fille qui a perdu ses parents très tôt. Après la mort de ses parents, elle vit chez sa tante d'été. La tante travaille beaucoup et a peu de temps pour un enfant. Quand elle reçoit une offre de travail en ville, elle prend une décision. Elle emmène Heidi chez son grand-père dans les montagnes. Le grand-père vit seul dans un alpage, très haut au-dessus du village. Les gens l'appellent l'Alm-Öhi et ils ont peur de lui. Ils disent qu'il est sévère et peu aimable. Pourtant, tante d'été laisse Heidi chez lui et repart. Le grand-père n'est pas content au début. Mais Heidi reste calme et gentille. Peu à peu,
le grand-père commence à l'aimer. Heidi se sent tout de suite bien dans les montagnes. Elle aime l'air frais, le soleil et les prairies. Chaque jour, elle va au pâturage avec Peter, le chevrier. Ensemble, ils gardent les chèvres. Heidi est heureuse et en bonne santé. Grâce à elle, le grand-père devient de nouveau plus gentil. Il s'occupe bien de Heidi. En hiver, elle reste avec lui dans la cabane chaude. Un jour, tante Dété revient. Elle emmène Heidi avec elle à Francfort. Là-bas, Heidi doit vivre chez une fille riche. La fille s'appelle Clara. Clara ne peut pas marcher et se déplace en fauteuil roulant. Elle vit dans une grande maison et se sent souvent seule. Heidi doit devenir son amie. Heidi regrette les montagnes, les chèvres et son grand-père. Les règles strictes la rendent triste. La nuit, elle ne peut pas dormir. Elle tombe malade à cause du mal du pays. Le médecin comprend que Heidi doit retourner dans les montagnes. Finalement, elle peut retourner chez son grand-père. La joie est très grande. Le grand-père est aussi très heureux. Plus tard, Clara vient rendre visite dans les montagnes. L'air frais lui fait beaucoup de bien. Elle devient plus forte et peut de nouveau se tenir debout. À la fin, elle peut même marcher. Tout le monde est très reconnaissant et heureux. Heidi a 2 foyers, chez son grand-père et chez ses amis. Les montagnes restent son endroit préféré.